Salut. Salut. Qu'est-ce que vous avez pensé du réveil à 5 h du mat? Parfait. J'ai adoré. C'est bien accordé, c'est clair, tout ça. C'était super. Mais je me suis dit que ça sonnait pas faux quand même. Ouais, la route c'est super, c'est du 12% et en fait la piste cyclable elle prend l'ancienne voie ferrée donc ça monte. On peut avoir de 12%. Et c'est tout doux. Vous descendez tout ça sur la piste cyclable, c'est des vieilles gares désaffectées, certaines réhabilitées en restaurant, tout ça. C'est du bonheur. Remise du maillot jaune du meilleur grimpeur. On fait quoi, un poirier Vous voulez regarder gentiment et vous avez le sourire. Regardez les deux Continue Christophe. Perso, je reste sur la voie cyclable. Là, ça c'est le restaurant. Donc ça doit être bon, hein, je pense. Apparemment, on passe à côté de la voie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Que 2 km de route. En fait, ça reste sur la voie cyclable. 2-3 km. Comme tu veux. On va faire ça en fait. Moi, La voie cyclable s'enfonce un peu dans la vallée pour revenir. Alors, c'est quoi le problème ici? C'est que soit on récupère, on prend cette espèce de route moisie, Ouais, soit on continue la piste cyclable. oui. Et la piste cyclable, elle fait un détour. Donc ça on fait fait un détour de 5-6 loin km de plus. Bon, est-ce que 5 km, c'est pas bien à faire par rapport à la sécurité? Voilà, il n'y a que 2 De toute façon, km. on est en descente là. Bah, allez, on prend la route, allez, hop, allez, 2 km, on s'espace. Salut la compagnie, on est à Rasun-Soko, on est passé en Italie. Donc on est parti d'Autriche hier, d'Innsbruck, on a fait 120 km. Et donc on s'est arrêté en Italie. Bien dormi? Ouais. Très bien. Très bien. Je me suis rendormi. Ah. Avec le soleil. Ça va Didier? Ouais, je viens de changer un rayon cassé. Ah, les joies du bricolage de bon matin. Ouais, bah tous les matins, un petit bricolage nouveau. Maintenant, on contrôle la pression des pneus. Ça va Bruno? Bien dormi? Quoi? Le soleil qui nous réveille. Je ne peux pas faire mieux. J11. Donc on est parti de la région du Prosecco, on est en Italie. On part pour une étape de 120 km. Il faut que demain on soit à Bled, qui reste 240 km, donc il faut faire 2 fois 120. Le soleil est au rendez-vous, tout va bien. Le matin, ça tire un peu quand même au niveau des pattes. Par contre, la piste cyclable, elle est bondée de cyclistes. C'est assez hallucinant. C'est le paradis des vélos.
petit arrêt déjeuner dans une laiterie en Autriche. Donc petit déjeuner local en Autriche. Si on finit tout, on repart plus. T'attends quoi sur ce bâtiment bleu? Il y en a, hein? Et imagine, ils ont fait une piste cyclable sur le pont, quoi. Donc a priori, on va passer dans la montagne en face là. Donc là on attaque le col direction la frontière slovène. On va avoir un coup de fil de Christophe. Donc il y a Robert qui est juste devant qui apparemment vient de cramer son moteur. Donc il est tout seul. On va voir si on arrive à le dépanner. Qui t'arrive Robert? Quand on a fait le test à Grenoble avec Christophe, il a vu que le câble n'était pas bien, etc. Parce que ça avait chauffé. Moi, à l'origine, je sais que j'avais ce connecteur au début de l'année, j'arrivais pas à le déconnecter. Bon, ça, visiblement, il y avait eu une chauffe, mais je pense que c'était en Espagne. Et ils essayent de réparer avec les moyens du bord. Non, mais c'est propre là. Hein. C'est ça qui est bizarre. Hein. Mais, comment est-ce que ça, comment est-ce que si c'est le moteur a chauffé, ça, il n'y a aucun doute, mais il n'a pas chauffé. Là, Hervé coupe les fils. Nous, on a un peu le souffle coupé. Robert et moi, on attend de voir. Moi, c'est Christophe, hein, moi. Non, mais là, il n'y a aucune raison. Là. On va juste... J'avoue qu'on a un peu mal à l'estomac. J'ai du... comment ça s'appelle? Cholestémol. Le problème, c'est de protéger maintenant les câbles sans qu'ils se prennent dans le pédalier. Et là, ça fait un paquet de câbles. Les pentes sont très raides. Et Robert, il est devant. La réparation de fortune a l'air de fonctionner. Donc là, ils annoncent 18% là. Ils annoncent 18%. On est encore à 18%, encore 1 km. Et on monte mètre par mètre. On fait des pauses au milieu. C'est quoi le pays qui est en haut? C'est la Slovénie! Ah, nous la Slovénie! Effectivement, c'est très raide. Ça marche Robert? C'est raide là? Oh putain! Donc la montée à 18% c'est là. Mais on finit à pied. Et ça monte raide. Allez, raide. C'est moins raide ici. On arrive à un replat. Raide. Dur, dur, dur. En fait, ça monte. 3 fois que je pousse. Ça redescend raide. Et ça remonte raide. Allez! Oh, je veux un coca! Je fais la grève du vélo! Allez! Je fais la grève du vélo! Allez, 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 allez!
frontière entre l'Autriche et la Slovénie. On sort d'Autriche et on rentre en Slovénie. Là on est à 10 km de Bled. Il y a un orage qui nous a rattrapés. Alors, petit incident sous la pluie, il y avait un énorme orage et là ça a fait boum entre Bertrand et moi. Ou moi et Bertrand, non Bertrand et moi. Oui, c'est moi qui suis rentré dedans. Il est rentré dedans, ben voilà c'est fait. Par contre ça a tordu. Ça a tordu quoi? Le pédalier. Alors voilà, voilà le pédalier. Donc attends, de toute façon on remettra ça à peu près droit. Mets-le à peu près droit. C'est bon? Tu arrives? C'est l'air d'aller. C'est 5 h du soir, on dirait que c'est 9h30. C'est nuit. Comme si c'était nuit en fait. Donc là il a tellement plu que... Il a tellement plu qu'il y a un ruisseau sur la rivière. Il y a un ruisseau sur la route là. Donc on va se méfier du ruisseau sur la route. En même temps il y a des éclairs. En plus ça sent pas très bon. C'est dégoût d'ailleurs. Donc on arrive à Bled. On est au-dessus du lac. Le fameux lac, la partie la plus à l'est du parcours. Donc là on est obligé de remonter. Et je sens que ça va être galère. Je sens que ça va être galère.